Madame Lequet, bonjour. Bonjour docteur. Nous allons répondre aux questions de vos patients qui nous regardent. Loubna d'Orléans nous dit: chaque année, quand je remets la chaudière en route, j'ai peur de l'intoxication au monoxyde de carbone. Quels sont les signes à surveiller? Alors les signes, on va déjà commencer par le monoxyde de carbone. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'odeur et qu'on ne le voit pas non plus. Ah oui. Au niveau des signes, on peut avoir maux de tête, fatigue, nausées, vomissements et parfois même, il peut être mortel. Donc, ce qui peut Le être... problème, c'est que c'est quand ça arrive dans la nuit et qu'on oui, ça arrive dans la nuit, c'est vraiment... Il existe des détecteurs, vous avez raison. Il faut aussi savoir si vous êtes plusieurs dans la même pièce, avoir soudainement les mêmes symptômes, c'est qu'il se passe quelque chose. Et alors, ça peut paraître étonnant, on en parle, mais l'année dernière, il y a eu 70 cas de recensement d'intoxication au monoxyde de carbone parce que certains d'entre vous, parfois, détournent le brasero ou les barbecues à l'intérieur des maisons pour chauffer et provoquent ce genre d'intoxication. Donc, prudence, on ne détourne pas les objets. Pensez également à bien ramoner les conduits de cheminée une fois par an et puis à bien entretenir également l'équipement, la chaudière, voilà, pour éviter ce genre d'accident. Pourquoi est-il déconseillé de s'allonger quand on a mal au dos, docteur, s'il vous plaît? Ah, je sais, à chaque fois, vous voulez vous allonger. Mais non, sachez, il faut bouger. Il faut bouger. Mais alors, plusieurs études ont montré que rester allongé va augmenter la durée des douleurs. Et c'est assez paradoxal. Donc c'est contre-productif. C'est contre-productif. En réalité, au niveau de votre dos, vous avez des muscles, des tendons, plein de choses hyper utiles. Lorsque vous avez mal au dos, ils se mettent en action, ils sont là pour vous protéger. Si vous veniez à vous allonger, ils se disent « Ah, c'est bon ». Il n'y a plus rien à faire, il est allongé, on arrête le boulot. Et là, ça peut chroniciser la douleur et augmenter la douleur. Donc, non, on marche. Maintenant, si c'est extrêmement douloureux, le premier jour, on veut bien être sympa avec vous, vous avez le droit de faire une petite pause. Vous pouvez mettre vos pieds sur un petit coussin pour surélever un petit peu les jambes. Ça peut vous arranger sur la courbure au niveau du dos. Mais voilà, vous le disiez, Maya, le premier traitement, c'est la marche. Oui, c'est ça. Bougez. On se bouge. Quand faut-il faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles, demande Nathalie. J'ai envie de vous dire de manière régulière. Déjà, bon, pour commencement, on va commencer par ça, lorsque vous avez une relation stable dans le temps et que vous souhaitez retirer le préservatif, là, bien sûr, avant de le faire, ça peut vous paraître logique, mais j'ai déjà vu des jeunes en consultation qui nous disent « non, on n'a pas fait de test ». Non, on fait quand même un test avant de retirer le préservatif. Si vous avez des symptômes, on fait un test également. Multiples partenaires, on fait un test. C'est important de se tester régulièrement parce que parfois, les IST, par exemple à chlamydia, 60-70% du cas sont asymptomatiques, ne produisent pas de symptômes. Et j'attire aussi votre attention sur l'âge, parce que je vois des patients qui ont 45, 50, 55 ans, qui parfois sont dans une deuxième vie, une rupture amoureuse, un remariage, et qui pour eux ne sont pas concernés par ce genre de choses. Ils ne se croient pas concernés. Exactement, ils ne sont pas concernés. Je dis non, ça c'est pour les jeunes. Faux. Il est important de se dépister régulièrement. Donc facilement, il faut en parler avec votre médecin traitant. Puis il existe aussi des centres de dépistage gratuits pour le faire. Sans transition, comment faire la différence entre une courge comestible et une courge toxique? Débrouillez-vous avec ça, docteur. Allez, je prends. Alors, j'adore l'ordre des questions, franchement. Très bien. Alors, on va commencer par la courge toxique. Ça va être une courge qui va avoir un goût amer parce qu'il va y avoir un composé, la curcubitacine, qui va résister à la cuisson. Il va être responsable de douleurs digestives, nausées, vomissements, diarrhée, déshydratation. Contrairement à la courge comestible, qui, elle, a un goût plutôt neutre et sucré. Alors, pour pas faire d'erreur, faites attention, tout ce qui est les courges de décoration et d'ornement, les coloquintes, elles sont amères et donc on ne les consomme pas. Attention, lorsque vous cultivez dans votre jardin, parfois elles peuvent se croiser avec une ancienne espèce et devenir toxiques. Donc, méfiance, mais voilà, donc fiez-vous déjà au goût, c'est important, une amère, non. En revanche, une courge. Allez, une courge sucrée ou neutre, c'est plutôt une courge comestible. Merci pour votre aide à tous les deux.